Alors, bonjour à mes collègues des navigateurs, c'est Sylvain. Et retour de une app par jour. Vous m'avez demandé ce matin de faire un tour avec vous de Scolago. C'est assez simple. Ça vient d'être mis en place dans notre CSS, mais je vais juste faire un tour avec vous des paramètres, que ce soit le plus efficace. J'ai taponné un peu sur la plateforme ce matin. S'il y en a qui trouvent que ce n'est pas efficace ce que je fais, vous me l'écrirez dans les commentaires. Donc, j'ai ouvert la plateforme Scolago, c'est la mienne ici avec ma petite face. Donc, première des choses que je vous suggère, c'est d'aller dans l'administration. Pourquoi? Parce que c'est possible pour vous d'entrer votre horaire 9 jours. Puis, les périodes vont être automatiquement reconnues lorsque vous allez vous absenter. Donc, je vais aller dans mes horaires, ici. Puis, je vais aller me créer un horaire. Regardez, ici, j'en ai déjà un qui est créé. Là, je vais en créer un autre pour vous montrer. Normalement, vous en avez seulement un. Donc, je vais écrire un nouvel horaire de l'employé, ici. Je sélectionne mon établissement. Donc, ici, je suis à Beau-Rivage, mon nom d'employé, mon horaire, ça va être le calendrier 2023-2024 de Beau-Rivage, et mon emploi, je suis en maths sciences dans mon cas. Et je vais cocher ici pour mettre actif. Très important de mettre actif. Une fois que c'est fait, vous allez enregistrer. Et là, ça va vous ouvrir une deuxième partie dans le bas. Il faut remplir votre horaire, 9 jours. Donc, supposons ici, là, la tâche ici, moi, au navigateur, j'ai seulement présence élève. Donc, ce qui équivaut à des cours. Local par défaut, ici, je suis tout le temps au local 232. Je passerai faire un tour au 232 si vous passez à Beau-Rivage. Le groupe par défaut, ben, j'en ai pas, qui se répète. Et là, je vais remplir mon horaire 9 jours. Pour remplir l'horaire 9 jours, c'est assez simple. On va cocher les différentes périodes qu'on a à l'horaire. Donc là, supposons là, que je remplis un faux horaire. Donc, par exemple, ici, jour 1, période 2, je suis avec le groupe 206. Jour 2, période 2, je suis avec le 206, etc. Donc, je vais remplir cet horaire-là. Et à chaque fois que je coche, ce qui se passe, c'est qu'il va se rajouter tâche présence élève dans le bas là, et les détails. Si on veut être efficace, moi, ce que je vous suggère, c'est d'y aller groupe par groupe. Donc, par exemple, ici, mon 206, je le vois jour 1, période 2, jour 2, période 2, jour 3, période 3, etc. Donc, on se comprend, là. Donc, je remplis toutes mes périodes d'un groupe. Et après ça, vous allez seulement aller remplir le détail du groupe. Donc, moi, par exemple, c'est MAT 226, c'est mon groupe. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Si je remplis après ça les autres périodes, donc par exemple, les groupes de mon groupe de secondaire 1, par exemple, j'y vois jour 1, période 3, j'y vois jour 3, période 4. Bien, ce que ça va se créer, ça va créer des cases vides. Donc, à ce moment-là, on va y aller, par exemple, MAT 113, mon deuxième groupe. Je copie et je colle et je vais avoir rempli tout mon horaire. Donc, validez que vous avez rempli tout votre horaire et que tout ça est fait. Et lorsque c'est fait, on sauvegarde et ça va créer mon horaire. Mes informations sont mises à jour et une fois que c'est fait, je peux tout simplement fermer. Et là, je vais avoir mon horaire qui est créé. Là, bien entendu, j'en ai deux. Ça risque de poser problème. Donc, pour les besoins de la cause, je vais aller valider lequel qui n'est pas bon. Donc, celui-là, c'est celui qui est le bon. Donc, le deuxième, c'est celui qui n'est pas bon. Je ne vais pas supprimer celui qui est correct. Et je vais supprimer lui pour qu'il m'en reste juste un d'actif. Et une fois que ça c'est fait, ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir sortir de là et aller rentrer vos absences. Donc, dans vos absences, donc supposons que je veux créer une nouvelle absence. Je vais créer une nouvelle absence. Je vais aller ici sélectionner la journée. Donc, supposons que je prends la journée de demain. Demain, on est le 5 octobre. Quand on sélectionne la journée, dans le bas, il faut sélectionner l'heure. Mais par défaut, c'est les heures de début et de fin de la journée. Donc ici, je sélectionne le 5 octobre du début à la fin de la journée. J'ajoute cette date. On me demande de justifier, donc je sélectionne le motif. Donc, supposons que je le mets en maladie. Je choisis le directeur à qui ça s'adresse. Je détermine les pièces justificatives si jamais j'ai quelque chose à déposer. Et je peux mettre une note interne ici que le suppléant ne verra pas. Donc, c'est le temps de faire des demandes spéciales, etc. Ou des raisons que le suppléant va avoir. Je continue. Et après ça, tu pourrais déterminer quelles sont tes choses dont tu as besoin, mais sinon, tu peux faire générer mon horaire. Quand tu fais générer mon horaire, ce que ça fait, c'est que ça va chercher dans ton horaire 9 jours les périodes dont tu as besoin. Donc, moi, demain, j'ai la 1 de 9h15 à 10h30, la 2 de 10h50 à 12h05 et la 3 de 3h05 à 16h20.
Donc, une fois que c'est fait, si jamais il y a une des périodes où finalement, je n'ai pas besoin de me faire remplacer, il y a eu un échange, etc., je peux supprimer cette période-là. Il y a juste les autres. Si je fais ça par erreur, je refais générer mon horaire et la période revient dans la liste. Je détermine de quelle spécialité il s'agit. Moi, je suis en maths sciences. En tout cas, c'est mon champ, c'est maths sciences, donc je dois le déterminer. Sinon, par défaut, c'est sélectionné. Le niveau, on peut le mettre ou pas. Si vous êtes sur plusieurs niveaux, mettez-en pas parce que ça correspond à toutes les périodes. On peut déterminer un remplacement qu'on souhaite, si nécessaire. On peut déposer la planification. La planification va pouvoir être modifiée par la suite. Donc, si vous ne le savez pas tout de suite, mettez rien. Vous irez modifier par la suite. On a des champs ici qu'on peut remplir au final et on va soumettre. Et voilà, l'absence est envoyée. Là, ici, mon absence, elle est en attente d'être gérée. Là, cette absence-là, bien entendu, je ne veux pas créer de problème. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans mes absences ici. Et cette absence-là, si je veux la supprimer, je ne me souviens plus comment faire. Ah oui, dans Accueil, je pense. Dans mon calendrier, ici, on voit mon absence. Et je peux la supprimer par ici. Annuler l'absence, elle est dans le haut ici. Donc, annuler l'absence, confirmer. Et voilà. Fait que pour l'instant, c'est ma première appropriation du Scolago. J'espère que ça vous aide. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.